Puis voilà, il grandit un peu et très vite on entend attention, il faut absolument poser un cadre et des limites. C'est super important. Qu'est-ce que veut dire poser un cadre et des limites? C'est que l'enfant ne fasse pas de vagues, obéisse bien, voilà, pour que surtout il soit bien cadré et qu'on puisse maîtriser en fait ce qui se passe avec cet enfant, quoi. Donc le but, hein, on ne va pas non plus cracher dessus forcément, mais le but est le préparer à la vie, en fait. C'est pour son bien, quoi. Donc tout notre entourage nous dit, voilà, pour son bien, pour cet enfant, il faut le préparer à la vie. Et dans la vie, il n'aura pas tout ce qu'il veut quand il veut. Donc dès le départ, il faut le frustrer pour qu'il comprenne et qu'il s'habitue et qu'il sache réagir. Je vois des sourires, ça vous parle. Voilà, et il faut qu'il sache obéir à ses supérieurs surtout. Donc là, on parle d'enfants au berceau ou tout petit, hein, mais c'est vrai que cette injonction de la société est présente, je trouve, extrêmement rapidement en fait. Voilà, donc la parentalité positive est apparue. C'est déjà une énorme avancée pour moi. Voilà, je suis très touchée qu'il y ait ce genre de mouvement. Les gens prennent conscience de tas de choses qui vont permettre de mieux respecter leurs enfants. Et pourtant, il y a toujours quelque chose qui me titille un peu, c'est que finalement, il s'agit toujours de faire obéir l'enfant, mais en douceur. J'ai dit, waouh, mais vous imaginez si on faisait la même chose, qu'on remplaçait enfant par épouse? 50 règles pour faire obéir son épouse en douceur. Donc c'est respectueux, hein, on est d'accord. Mais bon, elles n'ont peut-être pas envie d'obéir à ce qu'on veut faire. Finalement, on a peur de l'enfant roi, mais si on y réfléchit bien, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. C'est un peu plus nous, souvent, les parents, qui sommes des parents rois, quoi. On va vraiment décider à la place des enfants de tout ce qu'ils vont faire, à quelle heure ils vont se coucher, qu'est-ce qu'ils vont manger, est-ce qu'ils ont le droit de regarder un film, est-ce qu'ils ont le droit de sortir, est-ce qu'ils peuvent mettre ces chaussures-là ou les autres. On n'a pas droit à l'erreur aussi, quoi. Si on se dit, si on rate, entre guillemets, l'éducation de notre enfant, on n'aura pas un deuxième essai pour pouvoir recommencer. Donc tout ça fait que finalement, on reste enfermé dans le même schéma éducatif parce que finalement, c'est compliqué d'essayer autre chose. En gros, moi, l'autorité, je ne suis pas fan de ce que je vous ai dit. Mais donc, qu'est-ce qui se passe si on l'enlève? Si, mettons, on enlève le concept d'autorité, on ne fait plus. Qu'est-ce qui va se passer? Première idée, ça va être le boxon, ça va être absolument horrible, ingérable. Dans notre culture, on n'a pas une culture de collaboration, on a une culture dominant-dominé. Donc en fait, voilà, on a cette idée de si je ne domine pas l'autre, alors je vais être dominé. Et du coup, oui, à ce titre-là, il vaut mieux le mater que de subir. Mais c'est une croyance, c'est une conception. Et je pense qu'en partie, cette conception vient du fait qu'on a culturellement assez peu d'outils d'autopréservation, de self-défense. C'est un peu comme si sans l'autorité, on se retrouve à poil. En fait. Voilà, je ne peux plus donner d'ordre pour me préserver. Comment je fais? Au secours, j'ai plus rien. L'autorité, ça sert aussi à contraindre les gens, les enfants, à devenir quelque chose qui nous fait plaisir, qui, a priori, pour leur bien. Alors nous, on a viré le concept d'éduquer, c'est-à-dire de vouloir qu'ils poussent droit selon un autre truc, mais on le laisse pousser à sa manière. Et donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour accompagner, sans pour autant diriger, tu feras ça, tu feras...